Vous savez, pour nous, au Congo, l'adoration, c'est fermer les yeux, prendre les micros avec ses deux mains, verser une larme. Avant de commencer, il faut dire « Oh my God ». Et puis, tu chantes, mais la chanson doit être douce. C'est ça l'adoration, pour nous. Mais moi, c'est pas ça ma conception de l'adoration. Est-ce que vous savez juste craindre Dieu, c'est adorer? La Bible dit, offrez vos corps un sacrifice vivant et ça sera pour vous un culte. Donc ça dit, dès que je crains Dieu, je suis déjà dans l'adoration. Le jour de l'événement, c'était le 19 mai, il y a eu à 5 h du matin un tentative de coup d'État. Alors, à 11 h, juste, les gouverneurs de Kinshasa avaient décidé d'annuler le concert. Il a annulé, il y avait un communiqué officiel, les presses sont relayées, le concert a été annulé. Alors, à 14 h, le gouvernement, les VPM, bon, ceux qui dirigent le pays se sont concertés, ont dit non, il faut qu'il y ait un concert. J'ai reçu l'appel, Pasteur Moïse, à 14 h, là, les stades étaient déjà en train de se remplir, ils m'ont dit, il y aura un concert. Il a laissé autour de moi des policiers qui avaient pour objectif de me rappeler tout le temps, descendre. Vous voyez, j'avais fait un appel au salut, mais même si je ne l'avais pas fait, je ne quitterai pas ce podium avec un sentiment de regret que je n'ai pas. Non! En chantant, quand je chante, il y a des âmes qui sont touchées, des vies chantent. Besoin de voyager partout dans le monde. Contactez l'agence Aljoy, vous ne serez pas dessus. Moto Music. Aujourd'hui, deux petits canets qu'on a biso à voyager les lots donc Sika Sika Oyo. Désormais, votre assurance voyage a une adresse donc Awa Eratagate donc fais sa poto chance ndeko na ngai. Elle part déjà, elle voit Paris demain matin. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour venir? N'allez pas dans les agences où on vous bouffe de l'argent, où on fait des aventures. Chez nous, tu donnes l'argent, tu donnes la moitié, on commence ton dossier. Et une fois que le visa ça sort, tu rajoutes l'autre partie. On travaille toujours comme ça avec nos clients. Donc, là, elle part. Il manque pas d'agence, ça va aventurer. Maman. Je dis vraiment sincèrement merci parce que quand j'ai eu mon visa, j'ai pas eu trop de temps pour que la maison Schengen me réponde. Donc on m'a répondu en 5 jours. J'ai eu mon visa grâce à Aljoy. J'appelle les autres à faire confiance à Aljoy. C'est l'agence de référence pour tout. Vos demandes de visa et autres voyages touristiques en famille et autres. Voilà. Combien de jours? J'ai fait 5 jours juste. Combien? 5 jours. Bah, son dossier a été bien travaillé. 5 jours. 5 jours. Venez. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin. L'immeuble photo qui est juste au 4e niveau. Une fois que vous êtes en bas, vous allez déjà voir mon affiche de Christian Beverly, comme vous connaissez. Venez, appelez, les numéros sur mon TikTok et tout. Donc venez, on vous attend, faites confiance à l'agence. On va toujours vous servir. Merci énormément à vous et bon voyage à tous. Besoin de voyager partout dans le monde. Contactez l'agence Aljoy, vous ne serez pas dessus. C'est le mingi qui nous mona dans les bandes. Soit visa, soit visa, soit visa. 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 Aljoy visa na facilité. Aljoy visa na facilité. Baja solo enge etondi, baja solo kuta etondi, bisa wa c'est du sérieux. Aljoy visa na facilité. Venez nombreux, vous ne serez pas dessus. Soit visa, soit visa. Vous allez bien?
Ben voilà, l'artiste est là. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, avec tout le respect qui vous revient? Nous accueillons l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbié. Est-ce que nous pouvons acclamer, si ce n'est pas vous demander beaucoup, pour le pasteur? Merci. Merci, pasteur. Merci. Donc le pasteur prend l'atmosphère de la salle. Mon cher ami photographe, voilà le temps. Donc le pasteur est en train de prendre. Non, mais non, non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est vrai? Oui, oui, on le consigne. Éternel, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes pour te servir au travers de cette conférence de presse. Que la presse du Okatanga soit bénie et que ce moment soit un moment qui va nous aider à éclaircir les choses, à donner des orientations et surtout à dire ce qui te rendra gloire et ce qui ferait avancer ton royaume. Que tout appartienne en ton Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. On veut nous écouter. Oh, ah mais c'est une grande responsabilité. Je commence par vous dire bonjour encore. Et merci beaucoup. Vous êtes artiste, pasteur Moïse Mbié. Je suis très heureux déjà de me retrouver face à la presse. Mais vous savez, généralement je suis intimidé face à la presse. Je n'ai jamais su maîtriser la presse, bien que j'ai beaucoup d'amis dans la presse. Mais aussi savoir que je suis en face des artistes, musiciens, je suis en face des hommes politiques, mais encore, au-delà de tout, je suis en face des hommes de Dieu à toutes les questions et j'espère qu'on va très bien avancer et que cette conférence de presse va nous aider. Je sais que la presse de Katanga est suivie un peu partout. Moi-même à Kinshasa, je suis les youtubeurs, ceux qui font sur Facebook et même quelques chaînes qui sont dans le bouquet. Hein. Nous suivons et nous aimons, nous apprécions la qualité, le souci de l'excellence. On se demande parfois vous êtes congolais ou vous êtes ailleurs et tout ça. Vous faites notre fierté, la fierté de notre pays. Je vous dis merci pour ce déplacement et merci pour ce moment que vous nous accordez. Merci surtout de soutenir notre événement. Voilà, je suis là à vos dispositions. Voilà. Je suis à Lubumbashi depuis hier soir, hier dimanche. Je suis là pour le concert que nous organisons ici. C'est samedi 8, c'est bien ça. Le samedi 8 au stade Kibasa Maliba. Je suis là pour cet événement-là. Évidemment, je suis pasteur. Je pourrais visiter quelques pères et quelques frères pasteurs de Lubumbashi. Mais la raison majeure, c'est que je suis là pour le concert du 8 au stade Kibasa Maliba dans le cadre des concerts du peuple que nous organisons un peu partout dans toutes les provinces de la RDC. Voilà, merci. Je pense que le pasteur Moïse Mbié venait déjà de circonscrire sa présence devant vous, nos amis de la presse. Moi, c'est Alice Estelle de Jana, je suis une présentatrice TV indépendante et aussi event planner. J'ai une question pour vous. Parlez-nous un peu du processus de préparation de vos concerts, et en particulier de celui-ci. Je vais parler des arrangements, du choix des chants, et même des collaborations, des personnes qui peuvent vous accompagner. Qui décide? Est-ce que c'est le pasteur ou est-ce que c'est l'artiste? Préparer un concert pour moi, c'est parfois difficile pour ceux qui me préparent. Mais pas compliqué pour moi parce que j'écris moi-même les chansons et je suis moi-même le premier arrangeur de ma musique. À la base, je suis un directeur artistique. Je n'ai pas commencé ma musique comme chanteur, j'ai commencé comme celui qui écrit et qui arrange les chansons. Alors je conçois moi-même mes spectacles. Pour les stades de martyrs dont la dame a parlé,
nous avons démarré le préparatif au mois de novembre 2023. On a travaillé tout ce temps. Il y a eu des moments où les musiciens ont travaillé seuls, les pianistes ont travaillé seuls, on s'est regroupés. Il y a eu des moments où j'ai travaillé avec les danseurs, des moments où j'ai travaillé avec ceux qui font les instruments avant. Après, on s'est rassemblés. On a essayé de créer un podium dans la salle de remarqué que le podium était un peu, je dirais, permettez-moi de dire spécial, parce que je ne trouve pas d'autre voilà, autre chose. Alors, nous avons travaillé, ça nous arrive d'aller dans un hôtel comme Caravia, trouver la salle de l'hôtel Caravia et placer le podium comme le jour du concert. Nous travaillons comme ça pendant 1 mois, 2 mois s'il le faut. Gloire à Dieu que plusieurs sponsors m'ont toujours accompagné pour m'aider à réaliser parce que ça coûte extrêmement cher. Mais nous battons pour ça. Bref, nous travaillons parfois de 8h à 1h du matin. Oui. Et le lendemain, on est encore là à 1h jusqu'à 8h. Celui qui arrive en retard est suspendu. Vous voyez, c'est à ce point-là. Je suis très exigeant dans mon travail pour avoir les résultats que nous souhaitons avoir. Et pour ce concert aussi du stade Kibassa Maliba. Bref, lorsque nous étions en train de travailler sur le stade de Martyrs, on travaillait aussi déjà pour Kibassa Maliba. Alors ça ne sera pas exactement la même chose que Kinshasa. Il y aura quelques particularités ici, de chansons qui seront jouées ici, qui n'ont pas été jouées à Kinshasa. Et nous ferons ça, donc nous sommes préparés pour ça et nous nous préparons toujours pour ça. Surtout que je sais que les publics, le choix est un public très exigeant. Ça, je le sais. Et avec l'influence que vous avez des pays qui vous entourent, et vous-même aussi, de nature, vous êtes exigeant. Je suis un peu, je vais dire, je prie pour que ça se passe très bien. Et par rapport à maman, pour la deuxième qui ramène toujours les pasteurs et l'artiste, mais comme c'est un concert, je serai plus le chanteur que les parleurs. Vous voyez, je serai le... C'est vrai que nous faisons le tout pour la gloire de Dieu, mais je serai plus l'artiste, chanteur chrétien Moïse. Voilà, pour ce concert. Parler de vocation, oui, pour moi c'est vraiment un appel qui part d'un don que j'ai reçu. La musique, c'est parmi les choses que je fais sans effort. C'est vrai que derrière un don, vous savez, un don se travaille aussi. Un don peut se perfectionner. Tu peux naître avec un talent, mais après c'est le travail, la discipline qui permet au don d'atteindre une certaine dimension et bénir plusieurs. J'ai travaillé au travers de mon don et je pense que même si j'ai travaillé durement, matin, midi, soir, ici à l'hôtel de Lumbashi, si ce n'était pas un don venu de Dieu, je n'allais pas atteindre ce but. Tant qu'il n'y a pas Dieu, derrière le travail, il n'est rien. Moi, j'ai toujours... D'ailleurs, je profite pour dire, vous savez, souvent, nous les pasteurs, nous prêchons sur la persévérance. Il faut persévérer dans la vie, il faut persévérer. Il y a beaucoup de gens qui persévèrent sur la mauvaise route, vous voyez, et qui mènent à rien. Moi, j'ai béni Dieu, j'ai remercié le Saint-Esprit qui m'a aidé très tôt à connaître la grâce que je possédais. Alors, je ne me suis pas embrouillé dans ma vie. Je ne me suis pas lancé dans beaucoup de choses. Je n'ai jamais été boxeur. Je n'ai jamais été cuisinier. Vous voyez, je me suis perfectionné, donné corps et âme dans ce que j'ai possédé comme don. Et voilà, vous aimez ma chanson, pour vérité. Ça me touche qu'un journaliste politique aime ma chanson. Je bénis Dieu et je demande à Dieu de m'inspirer encore, que j'ai encore des chansons comme ça. Et je pourrais, alors, pour M. Machaka, je pourrais commencer avec ça. Mais promets-moi de danser alors. Alors, par rapport à la rançon, il n'y a pas eu un côté adorateur et tout ça. Après, vous savez,
Tout dépend de la conception de l'adoration. Il y a des chantres parmi nous ici, gloire à Dieu. Vous savez, pour nous, au Congo, l'adoration, c'est fermer les yeux, prendre les micros avec ses deux mains, verser une larme. Avant de commencer, il faut dire « Oh my God ». Et puis, tu chantes, mais la chanson doit être douce. C'est ça l'adoration, pour nous. Mais moi, c'est pas ça ma conception de l'adoration. Tant que mon cœur monte et offre un sacrifice devant l'Éternel, pour moi c'est déjà l'adoration. Je peux même ne pas chanter, juste acclamer. Pour moi c'est l'adoration. Je peux ne pas acclamer, juste danser. Pour moi c'est l'adoration. Alors celui qui dit qu'il n'a pas adoré, je ne dirais pas qu'il était dans la distraction. Je dirais simplement que c'est notre responsabilité à nous les pasteurs. Les pasteurs sont dans la salle. Le peuple a besoin d'être enseigné. S'ils ne sont pas enseignés, il y aura toujours des critiques comme ça, et surtout venant des chrétiens. L'adoration, ce n'est pas seulement, même quand dans mon cœur, je suis en train de célébrer l'Éternel, je suis en train de l'adorer. Vous voyez, dans la Bible, quand on disait allons adorer, c'était allons offrir un sacrifice, c'est-à-dire c'est que tu as. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai toujours dit, la plus haute dimension de l'offrande que l'homme peut offrir, c'est le don de soi. Quand déjà est-ce que vous savez juste craindre Dieu, c'est adorer? La Bible dit, offrez vos corps un sacrifice vivant et ça sera pour vous un culte. Donc ça dit, dès que je crains Dieu, je suis déjà dans l'adoration. Amen. Le problème, ce n'est pas le public. Le problème, c'est nous, les pasteurs. On n'a peut-être pas enseigné ces choses, mais voici maintenant, là, c'était ma réponse pastorale. Permets-moi de te donner ma réponse artistique. Ma réponse artistique est que le jour de l'événement, c'était le 19 mai, il y a eu à 5 h du matin un tentative de coup d'État. Alors, à 11 h, juste, les gouverneurs de Kinshasa avaient décidé d'annuler le concert. Il a annulé, il y avait un communiqué officiel, les presses ont relayé, le concert a été annulé. Alors, à 14 h, le gouvernement, les VPM, bon, ceux qui dirigent le pays se sont concertés, ont dit non, il faut qu'il y ait concert. J'ai reçu l'appel, Pasteur Moïse, à 14 h, là, les stades étaient déjà en train de se remplir, ils m'ont dit, il y aura concert. Alors, j'arrive au stade, le VPM lui-même, Peter Kazadi, arrive aussi au stade, entre dans ma loge où j'étais, il me dit, Pasteur, arrête ceux qui chantent la première partie. Il faut qu'ils arrêtent, que toi tu montes rapidement sur le podium et que tu fasses juste 1h30. Dans ma loge, on a discuté avec lui personnellement. Il a laissé autour de moi des policiers qui avaient pour objectif de me rappeler tout le temps, descendre. On doit évacuer. Vous voyez, vous remarquerez que je suis entré dans le stade dans un camion de la police blindée. C'était pour la sécurité, ce n'était pas pour les spectacles. Parce qu'il y avait, voilà tout ce que vous savez. Alors, déjà, la plupart de ceux qui étaient prévus pour la première partie ne l'ont pas fait. Parce que je devais interrompre ça pour que je chante. Au bout d'1 heure, sous le podium là, il y avait des policiers, je pense minimum 20, qui me disaient, Pasteur, il faut qu'on te fasse sortir. Et il y avait même des rumeurs de couvre-feu. Alors j'ai intervenu, j'ai fait ces concerts, mais seulement 30% de ce que j'avais prévu. Vous me connaissez, je n'ai fait jamais un concert sans le piano. Vous remarquez qu'il y avait un piano sur le podium, mais que je n'ai pas joué. C'est parce que j'avais que 1h30. Donc, c'est-à-dire, je ne parlerai pas de l'adoration, comme ceux qui disent, mais je parlerai plutôt des chansons douces. Ok? Les chansons douces n'ont pas été chantées, parce que la partie du spectacle, le spectacle devait prendre 2h30, et je n'ai fait que 1 heure. Mais ici, le pasteur Diamila, il m'a promis son piano. Et ici, je suis là pour une récupération. Wow. Je vais utiliser les termes qu'il faut parce qu'il y a de jeunesse sportive, remontada. Moi, je suis pasteur, il y en a
qui ont rempli mon église juste parce qu'ils ont écouté ma chanson. D'autres même viennent dans des églises, même pas parce qu'on a prêché, réponds-toi, juste parce qu'on a prêché la foi. Vous voyez, j'étais en train de m'entretenir avec celui qui produit cet événement. Il est dans le business, il va partout dans le monde pour enseigner le business. Je lui ai demandé là, il m'a dit, mais pasteur, derrière ces enseignements de business, tu ne peux pas croire combien se sont convertis. Il enseigne le business. Ça aussi, pasteur, c'est notre responsabilité à nous deux. Ce n'est pas la faute du peuple. Nous, on les enseigne comme ça. Que pour que quelqu'un décide de donner sa vie à Dieu. Il y en a qui sont venus dans les églises sans qu'il y ait l'intervention d'un pasteur. Dieu lui a parlé dans un songe. D'autres, c'est juste une conviction. Vous voyez, j'avais fait un appel au salut, mais même si je ne l'avais pas fait, je ne quitterais pas ce podium avec un sentiment de regret que je n'ai pas. Non! En chantant, quand je chante, il y a des âmes qui sont touchées, des vies chantent. Je chante depuis des années. Combien d'hommes j'ai rencontré un jour, j'arrive à Brazzaville. Il était à mes côtés. Je tombe je prêchais dans une église et un pasteur a tout fait. Il était à 6 heures chaque jour à mon hôtel. Il veut me voir. J'ai dit, mais je ne suis pas venu pour lui. Il insistait tellement. Le frère qui est là est sorti pour le voir. C'est un pasteur centre-africain qui a implanté son église à Brazzaville. Et comment il l'a implanté? J'arrive dans son église, il me cède la plus grosse chaise là. J'ai dit, mais c'est trop d'honneur pour moi. Il me dit, mais c'est toi mon père spirituel. J'ai dit, Kouati, grâce à tes chansons, et aujourd'hui je suis pasteur, et c'était pas une petite église. Le problème, c'est nous les pasteurs. Je pense qu'ici, on doit avoir une réunion de pasteurs parler de ce choses. La toute première fois qu'on me pose cette question, moi, je fais selon ce que je reçois de Dieu. Après, si ça révolutionne, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça mon objectif. Moi, je fais mon travail, mon ministère, ma musique, selon ce que le Saint-Esprit place dans mon cœur, mais dans des autres. Écoutez, il y a des clips, par exemple, que j'ai fait, moi, il y a des réalisations que j'ai reçues, des idées, des concepts que j'ai reçus dans mes songes. La plupart de mes chansons, si j'en ai 20, en tout cas 15 de mes chansons sont des chansons que je n'ai pas écrites. Ce sont des chansons que Dieu me donne, parfois dans la prière, parfois la nuit quand je dors. Après, je ne sais pas parler de la révolution, déjà parce que ce n'est pas mon intelligence qui fait ça. Une seule chose, je pense que dimanche, je serai à l'église du pasteur Temilaï pour prêcher, après le concert. Le thème que j'emmène partout, c'est ne dépose pas tes armes. Yes. Je suis passé par beaucoup de choses, et Dieu m'avait dit, ne dépose pas tes armes. Et aujourd'hui, je suis à Lumbashi pour porter encore mes armes. Alors, par rapport à notre bien-aimé sportif, le sportif, par rapport au léopard, ce que nous pouvons faire, moi, j'invite les léopards, déjà, c'est 8 au stade Kibasamali. Je sais que parmi les joueurs de Lupopo ou de Mazembe, il y en a qui sont dans le léopard. Je les invite parce que la veille, je pense qu'ils doivent se reposer, se concentrer sur le match qui arrivera le jour suivant. Je les invite déjà aujourd'hui. Avec Dieu, vous savez, on peut faire des provisions. Avec Dieu. Tu peux prier aujourd'hui pour des choses qui vont arriver dans une année. Avec Dieu. Tu peux prier aujourd'hui pour des choses qui arriveront dans 10 ans. Dieu est capable de t'équiper aujourd'hui pour un défi qui arrivera après 30 ans. Vous voyez, moi Dieu m'a équipé. Il y a longtemps que Dieu m'a équipé et m'a promis tout ce que je suis en train de faire. Je suis un pasteur ouvert d'esprit dans le sens où je me dis, on peut tout utiliser pour rendre gloire à Dieu. Dieu, quand il donne un talent, c'est pour son royaume et c'est pour sa gloire. Je ne pense pas que je suis acteur, je suis juste une personne, quand je m'engage à 100%. Je ne me donne jamais à 70%. Soit j'ai dit non, et je suis capable vraiment de dire non en te regardant dans les yeux. Mais dès que je dis oui, je suis capable de ne plus jamais dormir pour réaliser ma promesse. C'est comme ça que je suis. Alors, quand je m'engage, je suis peut-être pas acteur, et je ne sais pas si j'ai ce talent-là, peut-être que je découvrirai ça à Lumbashi ici,
Mais pourquoi pas? Si j'ai une occasion, une opportunité pour tourner dans un film, la condition serait que ce film ne puisse pas déranger mes convictions, surtout par rapport à ma foi. Si on me dit tourne un film nu, je dirais non, par rapport à ma foi, je ne pourrais pas tourner. Si on me dit tourne un film où tu tues les gens, je dirais je ne peux pas. Mais si on me dit aujourd'hui tourne un film où tu encourages, tu es un professeur d'école, et je serais heureux d'enseigner à l'école dans un film, parce que ça ne dérange pas mes convictions et ma foi. Je pense que c'est ça. C'est juste voir les frères, serviteurs de Dieu, vivre ensemble, faire des choses ensemble pour le royaume. Il y a un réveil qui arrive. Il y a des prophéties partout, jusqu'aux États-Unis, qui disent qu'il y a un réveil qui arrive et ça va partir du Congo. Et il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas d'unité. Vous voyez? Alors nous devons être unis en ce moment. Avant de venir ici, j'ai eu le temps de parler avec les pères des églises ici au Katanga, des frères aussi, des amis. J'ai dit je venais et je souhaite, je veux que ce mouvement, ce concert que nous ferons ce samedi, soit surtout le concert de l'unité, le concert de l'église de réveil. Ce ne soit pas juste un concert du pasteur Moïse et le pasteur Dianila ensemble et Veste, non, que ce soit un concert de l'unité. Et nous allons travailler pour ça partout en RDC pour que les pasteurs se mettent ensemble pour le bien du troupeau. Voilà. Alors, il y avait une petite question. Je bénis Dieu encore pour cette question. Vous savez, ce qui est bien encore avec ce concert du 8 au stade qui passe à Maliba, c'est que ce concert est produit par des chrétiens. Le pasteur est chrétien et aussi du côté Invest, c'est un groupe des hommes et femmes qui croient en Dieu. La personne qui dirige ce groupe est une servante de Dieu. Et ça rassure. Ça fait qu'il y aura beaucoup de limites dans ce qu'on fera. Vous voyez ça? Parfois, lorsque nous sommes produits par des producteurs qui travaillent avec tout le monde, parfois on est comme engagé dans une entreprise. Vous voyez? Et parfois, ces gens-là ont de contrats. Parce que dans une maison de production, parfois il y a un DJ qui a un contrat avec cette maison de production où quand le producteur fait des choses, c'est lui qui fait. Et pour le concert du stade, il y avait des réalités comme ça, où le producteur avait des contrats avec des sponsors et tout ça, des choses que je ne maîtrisais forcément pas. Mais ici, je ne pense pas qu'il y aura ça. Je suis désolé peut-être de décevoir nos musiciens de Lubumbashi. Je serais heureux de le rencontrer. Je serais heureux de le rencontrer ici à l'hôtel ou ailleurs. 2, je serais heureux de faire leur connaissance. 3, je serais heureux de le voir au stade venir adorer Dieu. Je suis prêt, si les organisateurs du spectacle me permettent, je peux leur envoyer des invitations pour que les stars de la musique populaire de Lubumbashi viennent au stade adorer. J'espère qu'ils apprécient ce que je fais et j'espère qu'ils seront là. Je serai très honoré d'ailleurs de les recevoir, mais ils ne vont pas rester. Je serai moi avec le pasteur Jumia. Voilà. Toujours accompagné. J'aimerais remercier particulièrement la presse de Lubumbashi. De loin, je vois votre travail. Il y en a qui m'ont accompagné même pour le concert du Stade de Martyrs, à partir de Lubumbashi ici. Rassurez-vous, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime connaître les choses. Même parfois quand je dis rien, mais je vois. Alors j'ai vu, et je vous dis merci pour votre accompagnement, pour votre amour. Je m'attendais à une conférence de presse de qualité. Mais là, je viens de vivre une conférence de presse de haut niveau. Merci. Et vous êtes intelligent, vous avez su sortir, tirer les vers du nez. J'ai dit de choses que je n'avais pas dit ailleurs. Il y a eu des questions. Besoin de voyager partout dans le monde. Contactez l'agence Aljoy. Vous ne serez pas dessus. Moto Music. Aujourd'hui, de petit Kande Konabiso Azo voyager les lots donc
Sika Oyo désormais votre assurance voyage à une adresse. Donc Awa Eratakate, donc fais sa poto chance ndeko na ngai. Elle part déjà, elle voit Paris demain matin. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour venir? N'allez pas dans les agences où on vous bouffe de l'argent, où on fait des aventures. Chez nous, tu donnes l'argent, tu donnes la moitié, on commence ton dossier. Et une fois que le visa ça sort, tu rajoutes l'autre partie. On travaille toujours comme ça avec nos clients. Donc, là, elle part. Il y aura un bon pas d'agence, ça va aventurer. Maman. Je dis vraiment sincèrement merci parce que quand j'ai eu mon visa, j'ai pas eu trop de temps pour que la maison Schengen me réponde. Donc on m'a répondu en 5 jours. J'ai eu mon visa grâce à Aljoy. J'appelle les autres à faire confiance à Aljoy. C'est l'agence de référence pour vos demandes de visa et votre voyage touristique en famille et autres. Voilà. Combien de jours? J'ai fait 5 jours juste. Combien? 5 jours. Bah, son dossier a été bien travaillé. 5 jours. 5 jours. Venez, nous sommes sur le boulevard du 30 juin. L'immeuble Photoguide, juste au 4e niveau. Une fois que vous êtes en bas, vous allez déjà voir mon affiche de Christian Beverly, comme vous connaissez. Venez, appelez les numéros sur mon TikTok et tout. Donc venez, on vous attend, faites confiance à l'agence. On va toujours vous servir. Merci énormément à vous et bon voyage à tous. Besoin de voyager partout dans le monde. Contactez l'agence Aljoy. Vous ne serez pas dessus. Scène le mingi qui nous mona no libanda Soit visa, soit visa, soit visa. Explorer le monde. Soit visa, soit visa, soit visa. Visa Schengen. Soit visa, soit visa, soit visa. Visa d'études. Soit visa, soit visa, soit visa. Visa tourisme. Aljoy visa na facilité. Aljoy visa na facilité. Bajasa lo yenge etondi, bajasa lo buta etondi, bisa wasedi sérieux. Aljoy visa na facilité. Venez nombreux et vous ne serez pas déçus. Soit visa, soit visa.